continuons la mission, nous continuons à recevoir de Dieu ses instructions par rapport à notre nation, par rapport à la restauration de notre nation. Dieu a décidé de s'adresser directement à notre nation, de s'adresser directement à son peuple gabonais. Et dans son peuple, il y a ses adorateurs, il y a la nation de Dieu, il y a le peuple de Dieu, exceptionnellement. Il a décidé de parler et nous continuons la mission. C'est le temps, le vent, il a déjà soufflé. Et ce vent est parti déjà de quelque part. Et nous sommes déjà en train de subir le mouvement du vent. Un vent nouveau par rapport à notre merveilleuse nation. Il s'est déjà plaint, il a dit, après avoir constaté tout ce qu'il a constaté dans notre pays, des choses très horribles, peut-être que je ne veux pas citer dans certains détails, mais nous connaissons que c'est horrible actuellement au Gabon. Il dit, ne châtierai-je pas cette nation ou ne m'évangéliserai-je pas? Donc, c'est pour dire, Dieu, après avoir dit cela, qu'à cause de toutes les choses horribles, de toutes les choses vraiment tristes et compliquées qui se passent, il a dit ceci. Nous continuons la lecture dans le verset, avec le verset 10 et nous irons jusqu'à ce que l'Éternel veuille que nous arrêtions après cette vidéo. Montez sur ces murailles et abattez. Mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. L'Éternel est fâché. Et il dit montez. Il ne s'adresse pas au peuple d'Israël. Il s'adresse à une force autre. Il s'adresse à ces entités, à ces anges. Il dit montez sur ces murailles. La muraille est un symbole, ou bien les murailles ce sont des symboles. Déjà, la muraille, dans sa particularité, est solidement bâtie, avec une hauteur énorme. Donc, la muraille symbolise ces hommes qui pensent qu'ils sont intouchables, ces hommes qui sont forts, ces hommes qui sont incontournables. Dieu dit à cette force, montez sur les murailles. Et il dit ceci, et battez, et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Parce que Dieu veut seulement, en frappant certaines gens, certaines personnes, en livrant certaines personnes, Dieu veut montrer un exemple à d'autres. Pour dire, est-ce que vous voyez ce que je peux faire? Lorsque Dieu se fâche, il démontre sa puissance. Et après, il fait constater sa puissance à certains gens. Montez sur ces murailles et abattez ceux qui se croient forts. Attaquez-la, frappez-les. Mais pas entièrement. Parce qu'il y a d'autres qui doivent prendre une leçon. Certains gens prendront des leçons. Pour comprendre que Dieu ne veut plus. Oui, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui ont commencé à se passer depuis longtemps et qui vont continuer à se passer dans cette nation. Parce que Dieu voudra démontrer que vous voyez, je ne suis pas d'accord de ce qui se passe dans cette nation. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Le cèpe est un tronc. Or, un tronc, c'est du solide, est rattaché au tronc des branches. Le tronc, c'est comme une gradation. Le tronc est égal à comme une muraille. C'est comme des personnes solides. Ceux qui se pensent intouchables. Ceux qui croient qu'ils ont... Je me souviens, je connais même des hommes de Dieu qui, au lieu de dire que je sais que Dieu est avec moi, il va te dire, je connais le gouverneur, je connais le président, je connais le directeur. Donc, en fait, sa stabilité autant pour moi, son appui, c'est sur des êtres humains. Ce sont les murailles. Ce sont les troncs qui peuvent être enlevés et qui peuvent être abattus. Et frappez-les. Dans une guerre, comme nous voyons aujourd'hui avec la Syrie, lorsqu'on veut affaiblir l'ennemi, on frappe sa forteresse. On frappe son lieu fort. Dieu va détruire les forteresses dans cette nation. Il a commencé, il est en train de détruire les forteresses. Des hommes comme des positionnements mystiques, comme des temples, comme des lieux sacrés, qui ne sont pas sacralisés pour Dieu, mais sacralisés pour l'activité diabolique. Ces zones vont être détruites. En fait, Dieu voudra juste démontrer qu'il n'est pas d'accord. Vous vous souvenez, dernièrement,
Ça ne fait pas très longtemps, ce carnaval qui s'est passé au Brésil. C'est carnaval qui s'est passé au Brésil. Là où les gens, c'est comme si on se moquait de Jésus. Le lendemain, je crois, il y a eu vraiment comme un déluge, quelque chose de très fort qui s'est passé au Brésil. Dieu ne blague pas avec sa gloire. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Alléluia. Oui, les murailles et les cèpes vont être fracassés. Je répète que ce sont ces hommes qui pensent qu'ils sont costauds, ils sont grands, ils sont intouchables, ils sont forts, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, que ce soit dans l'église ou pas. Je disais tout à l'heure dans l'autre partie qu'il y a des églises dans lesquelles les hommes qui participent à la construction, à l'achat de ceci ou cela, sont devenus des décideurs dans les églises. Oui, l'homme de Dieu ne décide pas. Je connais une église là où c'est le conseil. Ça veut dire que ce sont les membres, les anciens, les diacres, les diaconesses et tout, qui confirment les décisions. Je m'étais adressé à l'un des pasteurs, je lui ai dit, mais papa, mais tu ne vois pas que là, en ce moment, tu ne sers pas Dieu convenablement. Il dit, je fais comment? Lorsque j'ai une pensée qui vient de Dieu, je dis, si on n'accepte pas, je laisse. Vous voyez que cet homme de Dieu, aimant Dieu, mais ne fonctionne pas comme Dieu veut, parce qu'il y a un système établi. Verset 11. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles. Ils ont péché contre moi. Le Gabon a péché contre l'Éternel. Et c'est clair. Nous avons beaucoup de situations dans lesquelles on retrouve l'infidélité. Notre infidélité, nous les adorateurs. Et c'est surtout dans les choses horribles, dans les choses compliquées, là où le nom du Seigneur est sali, le nom du Seigneur est comme le diable aime ça. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux, on attaque. Or, nous savons qu'il y a trop de choses horribles qui se passent. Hors église, on ne crie pas beaucoup sur ça. À peine on crie. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, c'est ça on crie, c'est en fanfare. Nation du Gabon, homme de Dieu, adorateur de Dieu, il est temps de se réveiller. Parce qu'en fait, Dieu a besoin de nous pour pouvoir changer cette nation. Quitte à nous de nous réveiller, de sortir de là-bas. Oui, Dieu a besoin de nous. Dit l'Éternel. Et ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Oui, ce n'est pas le comportement. Mais toi, homme de Dieu, tu connais que ce que tu prêches ne vient pas de Dieu. Tu connais que les rituels que tu fais ne viennent pas de Dieu. Tu connais que la façon que tu as bâti ton église là, ce n'est pas Dieu. Il existe des hommes de Dieu qu'on retrouve dans le trafic de l'or, etc. Même de la drogue, qui vendent la drogue. Après, ils bâtissent des églises énormes, splittées, vraiment avec un luxe fou. Parce que en bâtissant autant pour moi une église d'une telle dimension, il y a déjà, ça attire un rang, certaines personnes dans un certain rang. Il y a des églises, il y a des endroits là où on part de dimension. On ne fait pas confiance à ceux qui ne travaillent pas. On fait confiance à ceux qui travaillent. Or, celui qui ne travaille pas peut être un porteur de la vérité de Dieu. Est-ce que vous voyez donc, on bosse, on travaille pour bosser, et puis on a autour de nous les gens de confiance ceux qui travaillent. Peut-être on dira que les gens qui prêchent comme ça sont les gens qui sont accablés, comme leurs églises ne sont pas grandes, et puis ils passent le temps à murmurer. C'est vrai, il y a un moment donné, c'est comme si c'était un complexe d'infériorité qui crée la jalousie et la haine. Mais je vous assure, il y a aussi ces hommes qui bâtissent des maisons, des églises. Il y en a plusieurs dans ce pays, le Gabon. La source de leur finance, ce n'est pas l'intervention divine. Parce que ça devient comme une société privée. Et l'homme doit tout faire pour garantir son avenir. Et même l'avenir de ses enfants. Et on nie même. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de Dieu. Lorsqu'on voit comment les gens se comportent. Regardez comment on parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu est sacré. Un homme de Dieu est un principe. Un homme de Dieu est quelque chose de très fort. Vous voyez quand ces jeunes gens se sont moqués d'Élysée. Vous voyez comment la colère d'Élysée a fait débarquer les ours de la forêt pour venir déchiqueter ses enfants, dévorer ses enfants. Un homme de Dieu est précieux. Un homme de Dieu est un représentant de Dieu. Et donc possède une qualité divine en lui. Forte.
grâce à la présence du Saint-Esprit. On peut se moquer de nous désormais, on peut nous mésestimer partout et ailleurs. On n'a plus rien à dire. Comme quelqu'un pouvait dire, l'église est un lieu non essentiel. Oui. C'est parce que, à un moment donné, le témoignage et la force de Dieu ne s'est fait plus constater. Puisse Dieu se souvenir du Gabon, afin que nous ayons des hommes forts. Oui, il est temps qu'il y ait des hommes très forts dans la nation gabonaise. Merci pour les pères qui sont déjà là. Gloire à Dieu. Il faut encore ce vent nouveau qui apporte une force exceptionnelle. Nous en avons besoin. C'est comme s'il n'y a plus de crainte de Dieu dans le Gabon, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. C'est compliqué et l'Éternel Dieu dit, il ne veut plus de cela. Il ne veut plus de cela. Des gens qui renient l'existence de Dieu. Oui. Même lorsqu'on nous balance une journée nationale de prière, le danger dedans, c'est le fait écuménique. Soyons des Daniel. Nous n'allons pas nous retrouver ensemble avec ceux-là. Nous savons qu'ils n'invoquent pas le vrai Dieu. Il n'est pas nécessaire que nous soyons ensemble. Nous cherchons la paix. La paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne. Nous le savons très bien. Il est vrai. Nous tous voulons être tranquilles. Que ce soit les francs-maçons, musulmans, etc. Nous voulons être tranquilles dans ce pays du Gabon. Mais je vous assure, en tant que véritable adorateur de Dieu, en tant que véritable homme de Dieu, l'écuménisme ne peut pas nous avantager. Parce que lorsque nous invoquons le Seigneur, nous avons besoin d'entendre sa voix. Disons-nous, pendant un culte écuménique, est-ce que laisserons-nous un temps au Saint-Esprit de transmettre la volonté de Dieu? Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les pentecôtistes sont là, les charismatiques sont là, les églises éveillées, dites éveillées, etc. Et puis on est là, on commence à prier ensemble et après, nous allons écouter l'Esprit parler. Vous êtes sûrs? Prenons nos responsabilités. Il est mieux qu'on puisse nous poursuivre parce que nous cherchons la vérité que de s'asseoir pour créer un mélange. C'est du compromis. Sortant du compromis, le culte écuménique n'avance pas. Il est clair, c'est compliqué. C'est la vérité, c'est vrai ce que je dis, c'est compliqué. Mais il est mieux de dire la vérité. Un culte écuménique ne peut pas laisser à l'Esprit de Dieu de communiquer la volonté de Dieu. C'est clair. Parce que l'Esprit ne s'accorde pas avec les ténèbres. On va me poser la question, donc les ténèbres c'est qui? De toute façon, c'est Dieu qui maîtrise tout. Et Dieu connaît. Nous n'allons pas faire de l'écuménisme. À ce même jour, que chacun se retrouve chez soi, donc dans son église, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l'église, appelons Dieu, que chacun se lève après, pour dire nous avons invoqué le Seigneur, voici ce qu'il nous a dit pour la nation gabonaise. Alléluia. C'est ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Chacun viendra dire nous avons invoqué le Seigneur et voici ce que le Seigneur nous a dit pour la nation gabonaise. C'est clair. Soyons sérieux. On ne peut pas parler d'une journée nationale de prière si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. La paix que nous demandons peut être conditionnée par un principe de Dieu qu'il faut respecter pour que la paix descende, pour qu'elle arrive. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Verset 13. Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Chacun vient dire. Je disais à quelqu'un. Il dit, nous nos prophéties, là, moi je suis prophète. Nous nos prophéties, là, qui sont les vies des fidèles. Il y a eu une organisation chrétienne qui, au moment de trouver un nouveau président de l'organisation, au lieu d'appeler Dieu, ils ont décidé de faire élection. Grave. Afin de Dieu, on ne fait pas élection. On demande, Seigneur, lorsqu'il a fallu remplacer Judas, ils ont appelé Dieu, les apôtres. Alléluia. Pour Dieu, on l'appelle. On ne fait pas élection. Et on trouve à faire élection dans les églises. Ce n'est pas biblique. Et ça ne nous avance pas. C'est du charnel. Une organisation chrétienne, on a des guides spirituels. On n'a pas de président. On a des guides qui consultent le Seigneur pour transmettre le message de Dieu. Alléluia. C'est ça.
Nous avons des pères, pour ne pas dire guides, on dit des pères spirituels, de ceux-là, ce sont des principes. C'est-à-dire, eux, lorsqu'on va s'asseoir chez eux, il y a une préoccupation, ils consultent Dieu pour nous répondre. C'est comme ça. Les prophètes viennent de raconter ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui sont même très forts. Oh, je vois, tu as un collant bleu. Collant, tu cherches quoi dans le collant? Après le collant, il y a quelque chose, tu cherches quoi là-bas, hein? Il y a, pour des choses là où nous devons connaître le fonctionnement, on fait comment? On n'invoque pas Dieu. On est là régulièrement en train de mystifier les fidèles qui viennent chercher Dieu. On les mystifie seulement, on ne pose pas la question, Seigneur, on fait comment? Facilement, les entités qui sont dans les vies des gens aiment aussi faire du bruit. Ils aiment parler, revendiquer des choses. Ce sont même des distracteurs, des démons que vous voyez là. Sans compter les esprits humains qui se manifestent dans les gens. Des vrais distracteurs. Hein. Tu viens pour annoncer la magie, pour prêcher, ils viennent là se manifester, c'est pour te créer une bruit. Tu ne prêches plus la vérité, tu ne parles plus comme Dieu a voulu que tu parles. Nous devons changer. Il est nécessaire que nous puissions nous poser des questions et nous repentir. Parce que là, c'est compliqué. On ne prophétise plus que pour chercher à recevoir quelque chose. J'ai dit, nous parlons du Gabon. Je ne parle même pas des fonctionnements internes de chaque église. Il est question pour nous que nous puissions appeler Dieu pour notre nation et qu'il nous guide. Ça ne va pas au pays. Ça ne va pas. C'est la vérité. Ce n'est pas seulement le plan politique. C'est-à-dire l'affaire d'adorer Dieu. Là. Même dans les églises dites éveillées. Pentecôtiens, on dit qu'il y a Dieu. Si nous puissions, nous redressons la pente, même de 50%. Si on essaie de faire de revenir un peu, on nous attaque pourquoi? C'est parce que parfois nous posons des actes qui favorisent qu'on nous attaque. Et puis on se plaint. Il est temps de comprendre. C'est le temps. Dieu dit c'est pas bon. C'est pas bon. C'est tellement très compliqué. Si tu es un homme de Dieu et tu es franc-maçon, quel évangile tu viendras prêcher à un franc-maçon? Parce que tu lui diras non, Jésus-Christ a dit dans ta vie. Tu sais que tu ne lui diras rien. Parce qu'il te connaît. Cette formation, je ne vous attaque pas. Mais je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne l'as pas, mais tu n'es pas crédible devant Dieu. Oui. C'est tout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est écrit Jean 14, 6. Voilà. C'est pour dire la vérité. Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne le parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Je viens de le dire, il n'y a plus de vérité. Et lorsqu'il n'y a plus de vérité, l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu s'est retiré. C'est très fort dans notre nation, comme je le disais. Et il est temps qu'on se réveille. Verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. L'Éternel dit cela à Jérémie. Il dit, à cause de ce qu'ils ont dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Ça veut dire que ce que tu vas dire, que cela consume et brûle. Et que ce peuple soit du bois, et que ce feu les consume. L'Éternel Dieu est fidèle. Et certainement, le feu va s'allumer. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Nous continuons la mission. Pour aujourd'hui, nous arrêtons, mais nous continuons la mission. C'est un long processus. C'est parti pour toujours, car nous veillons sur le pays et nous resterons toujours comme des sentinelles. Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est ton pays, c'est toi qui l'as créé et tu nous as envoyés dans ce pays pour ta gloire. Que ta gloire soit faite et que ce feu s'allume dans le Gabon. Au nom de Jésus. Amen.